peu... C'était pas conseillé. Si. Les brefs, Allez. c'est vachement compliqué. Bah, ce week-end, tu pouvais faire un barbecue, mais c'était du poisson qu'il fallait faire. Hein. Oui. Il fallait faire du poisson pour le barbecue ce week-end. Ouais. Bon, alors, est-ce que vous avez fait une belle chasse aux œufs? Sous la flotte. Ça allait faire monter. Ouais, c'est clair. C'est des œufs de poisson. C'est ça, c'était des œufs de limpe ce week-end. Voire du caviar pour les plus riches. Oui, bah, des œufs de limpe. Bon, parce que le caviar, c'est pas terrible quand même. Bien. C'est très iodé, je sais pas. Je dois pas avoir le bon niveau pour pouvoir apprécier. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. C'est ce que voilà. C'est très surcoté. Ouais, c'est très sûr. Bah, Ça, c'est tout. ah non. Le caviar, ça se mange nature quand même. Ah oui. Ouais, moi je rajoute du citron, de la mayonnaise, je mets ça dans du pain. Je croque. Ouais, en sandwich. Ouais, en sandwich, ouais. Un peu d'harissa. Ah ouais. Ah ouais. Arrêtez là. J'avais mangé une fois. Ouais. Quand il y avait eu un bateau de pêche russe. Alors donc, orgie de chocolat quand même ce week-end? Ils avaient donné des. Ah oui, Non. Bah que pour ceux qui ont des enfants. Qu'il a fallu faire la chasse aux œufs sous la flotte ou dans la maison. Les cloches sont passées. Ouais, il est un peu grand pour aller chercher les cloches. Il va les chercher au magasin. Tout se perd. Ah ouais. Non mais t'as raison. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Méthodologie dépannage. Ah, c'est cette semaine? Ah, ok. Bon, bah, très bien. Comme tu voudras. Alors... Donc... Tout le monde n'est pas... Oula, la vache. Justin, Oui. t'as des nouvelles? Oui, Ah oui, il a dit qu'il était en Ah. retard. il a fait un message sur Discord, il a dit qu'il arrive. Pardon. De dos. Tout le monde a du retard ce matin? Après, Comment Non, je dis, on va suivre. non, il y a toujours rien qu'à donner du Non, mais le dé, il est... Je suppose qu'il est chez le notaire, ou... Ouais, il doit signer un truc, il doit faire une visite. Ah bah oui, non mais t'as raison, c'est son heure de recherche sur le bon coin. Non, bien rentable. On va pouvoir appeler le rename Stéphane Plaza. Ah, mais là c'est clair. Je vais l'appeler Stéphane d'ailleurs. J'arrive pas à me souvenir de son prénom, mais Stéphane ça lui ira bien. Le Stéphane Plaza. Alors, eh ben c'est parti. C'est parti. Alors. Donc. Excusez-moi. Ah oui, le retour du S. Ça y est. Le retour du S, il est là. Tac, tac, et qu'est-ce que je voulais vérifier? Ah oui. Excusez-moi, j'ai pas vérifié le chat. Donc des questions sur ce qu'on a fait la semaine dernière? Non, ça va? Ça a fonctionné finalement? Ouais. Pour toi. Parfait, vous êtes devenus des pirates de l'informatique. En enlevant Windows Defender, ça marche mieux. Eh oui, ça marche mieux. Ah, ça marche beaucoup mieux. Saloperie. Saleté de pirate. Sur Discord, c'est toi quand Allez, hop. C'est bon, ça fonctionne. c'est de j'ai fait celle-là, elle est pas Ouais, mal moi aussi. aussi. Ouais. Donc, J'ai pu, ce qu'on va commencer par faire, c'est vous donner une méthode que vous devrez appliquer à chaque fois que vous faites un dépannage. Alors, ce dont on va parler là, c'est quelque chose qu'il faudra tout le temps appliquer. Et... Ah, bah voilà, voilà Monsieur Plaza. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ça va, il arrive au bon moment en plus. Quand on commence. Donc j'y disais, c'est quelque chose que vous allez devoir appliquer, mais c'est aussi quelque chose que vous avez certainement subi. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà fait appel à des gens qui vous ont dépanné. Donc, quelle que soit la chose que vous avez à dépanner, il faut toujours faire les choses dans cet ordre-là. Donc, la méthode que je vais vous donner maintenant, j'espère que vous allez l'utiliser régulièrement, pour pas dire à chaque fois, et surtout quand vous serez face au jury. Petit rappel, le jour de votre titre, vous avez un dépannage à faire. Vous serez jugé là-dessus. Le jour du titre, le jury, il est très friand des gens qui appliquent la bonne méthode, qui font les choses dans le bon ordre. Même si vous n'arrivez pas à dépanner. C'est tout à fait possible que vous n'arriviez pas à faire le dépannage, c'est pas grave. Si vous avez fait preuve de méthode, ça leur plaira et souvent ça leur suffit. Hein. D'accord? Donc essayez de faire ça. Alors, en général, quand vous avez un dépannage à faire, c'est qu'il y a un problème. Jusque-là, tout va bien? Donc on va partir du principe que vous êtes appelé pour un dépannage. Brigitte a un souci. Selon vous, quelle est la première étape? De lui demander de ce qui s'est passé. De lui demander... Donc tu veux dire poser des questions? Oui. D'accord? Quelles questions? Racontez-moi ce qui s'est passé pour que... Quel est le problème? Quel est le problème quoi? Alors, très bien. Quand elle vous... Tu dis, quel est le problème? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va te raconter quelque chose, ça imprime pas. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire quand elle vous a dit, ça imprime pas? Lui demander les étapes qu'elle Non. a faites, non? C'est pas ça. Depuis quand? Non, c'est pas ça. De lui demander de vérifier si tout est branché? Non, c'est pas ça non plus. Ok. La première chose que vous devez faire, c'est répéter ce qu'elle a dit. Si Brigitte vous dit « je vous appelle parce que ça imprime pas », vous devez répéter, dire « très bien, votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à imprimer votre document ». Vous devez paraphraser, vous devez répéter ce qu'elle vous a dit. Vous vous souvenez, il y a un des piliers qui s'appelle communication. Il est très important là-dedans. C'est pas commencer à investiguer, c'est déjà être sûr de quoi on parle. Donc ça peut être d'abord lui demander le problème, elle vous décrit le problème, vous répétez le problème. Alors, quand vous allez répéter son problème, essayez d'être plus précis que ce qu'elle a dit. Essayez d'être plus précis. Et une fois que le problème a été répété, une fois que vous avez redit, bah, très bien, votre souci c'est donc, dans votre logiciel, vous essayez d'imprimer, vous imprimez, ça n'imprime pas. La deuxième étape, c'est faire refaire la panne. Ouais, Ça, c'est extrêmement important. Vous avez d'abord paraphrasé, répété, redit c'était quoi le problème. La deuxième chose à faire, c'est faire refaire la panne. La manipulation qu'elle a faite au préalable. Pour, Et surtout, s'en rendre compte. c'est elle, c'est Brigitte qui doit refaire la panne. C'est surtout pas vous. Alors, bien évidemment, il y a deux cas de figure. Soit Brigitte, elle est là, soit elle n'est pas là. Dans les dépannages, vous avez toujours deux écoles. On vous appelle, Brigitte, elle n'est pas là parce qu'elle est en vacances, peu importe, il y a le souci, bon bah, il n'y a personne. C'est elle qui clique sur le mauvais bouton. La moitié des interventions, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne très bien. C'est un problème de couche 8. Donc vous avez soit la couche 8, soit c'est un problème, on dit d'ICC. Ça veut dire quoi, ICC, les 4 lettres? Interface chaise clavier. Interface chaise clavier, c'est ça. Vous avez aussi pique-nique, c'est problème in chair, not in computer. À vous de trouver la formule qui va bien. Mais effectivement, c'est ça. La moitié des problèmes, c'est un problème de manipulation. Donc vous allez avoir l'exemple typique. Brigitte qui vous dit « je comprends pas, ça imprime pas », mais parce qu'elle clique pas sur le bouton « imprimer ». Elle clique sur le bouton « enregistrer ». Donc c'est le mauvais bouton. Donc, c'est la première chose qu'il faut absolument faire, c'est refaire la panne. Essayez de refaire faire la panne à Brigitte, ça c'est encore mieux. Si elle n'est pas là, c'est à vous de le faire. Le premier intérêt, comme je viens de vous le dire, c'est éliminer les problèmes de mauvaise manipulation. Comme ça c'est facile, le problème il est vite réglé. Le deuxième intérêt, de faire refaire la panne, soit par Brigitte, soit par vous. Voir les potentiels messages d'erreur. Voilà, le message d'erreur. Encore une fois, un bon 80% du temps, la solution de votre problème, il est dans le message d'erreur. Donc attention,
le verbe que tu as utilisé dans la phrase, excuse-moi mon prénom, tu as dit, il faut aller faire quoi avec les boîtes de dialogue? Les lire. Les lire, voilà. Donc on revient sur le premier jour de cours, la lecture. Il faut lire. Il faut lire les boîtes de dialogue. Ce que Brigitte, évidemment, n'a jamais lu. C'est normal. Mais vous devez lire. Vous devez lire les boîtes de dialogue. Bon, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de gens dans la communauté, mais d'habitude, c'est là que ça défile. Oui, il faut lire, il faut lire. Il faut lire dans la boîte de dialogue, il y a la solution à votre problème. Donc lisez-la. Lisez toutes les lignes. Des fois, les boîtes de dialogue, il y a plus que 2 lignes. Il faut tout lire. Alors évidemment, si c'est une boîte de dialogue que vous connaissez par cœur parce que vous l'avez vue 300 fois, bon, je veux bien que vous la lisiez pas, d'accord. Mais en particulier quand vous allez commencer, prenez le temps. Prenez le temps de lire. Apprenez, lisez. Il est con. Non, mais non, lisez pas forcément le chat. Il y en a, ils font des blagues. Il y a toujours l'excité, mais il y a toujours un petit malin qui se croit plus malin que les autres. Donc vous devez lire parce que dans la boîte de dialogue, il y aura un message d'erreur et très souvent, dans ce message d'erreur, vous avez la solution à votre problème. D'accord, donc quel est le problème? Vous faites répéter à Brigitte, vous paraphrasez, vous faites refaire la panne, vous lisez le message d'erreur et après vous pouvez poser des questions. Voilà, à partir du moment où vous avez vraiment identifié la panne, ça n'imprime pas. Effectivement, là, il va falloir commencer l'enquête. Très souvent, un dépannage, c'est une enquête. Donc, il y a des questions. Ces questions-là, c'est les mêmes tout le temps. Depuis quand il y a le problème? Une semaine, un jour, ce matin, 1 heure, ça fait 2 ans qu'on a ce problème-là. Donc, toujours, la temporalité, c'est très important. Alors, la plupart du temps, Brigitte va vous dire « j'en sais rien ». Bon, c'est pas grave, hein, mais au moins, vous avez posé la question. La deuxième question judicieuse à poser, ce serait quoi? Oui, alors ça c'est la fréquence du problème, mais c'est plutôt, ça va avec la même question, la première, c'est la temporalité. Est-ce que c'est quelle ou... Voilà, ça c'est une très bonne question à poser. Est-ce que vous êtes la seule personne à avoir ce problème-là, ou vous êtes plusieurs dans le bureau? Ça c'est très important pour vous, pour votre enquête, parce que ça vous permettra de savoir est-ce que le problème c'est le poste de Brigitte, ou est-ce que c'est plutôt au niveau réseau qu'il y a un souci. On va reprendre l'exemple où ça imprime pas. Ça imprime pas parce que c'est le copieur qui est en panne. Dans ce cas-là, personne ne peut imprimer. Ou c'est juste Brigitte qui peut pas imprimer, ses collègues ça imprime très bien. Bon, c'est pas la peine d'aller mettre votre nez dans le copieur. C'est sur le poste de Brigitte manifestement qu'il y a un problème. Donc ça voilà, seul ou à plusieurs. Évidemment, il y a des cas un petit peu particuliers. Brigitte est seule dans son bureau. Donc on peut pas savoir s'il y en a d'autres sur qui ça fonctionne ou pas. Évidemment. Bon, la plupart du temps, si vous devez intervenir, c'est plutôt dans des entreprises où ils sont plusieurs à travailler. Hein. Mais ça peut arriver qu'elle soit toute seule. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques, c'était la seule à bosser. Elle ne sait pas si les autres, ça fonctionne ou pas. Toujours pareil, dans l'idée de est-ce que c'est la seule ou est-ce qu'ils sont plusieurs à avoir ce problème-là? Vous avez 2 cas de figure. Soit c'est un dépannage à distance, et là, vous dépendez de Brigitte. Il n'est pas impossible que vous soyez vous-même sur place. Peut-être que vous êtes physiquement dans les locaux. Donc vous pouvez tester sur un autre poste. Effectivement, Brigitte, elle a un problème, très bien. On va vérifier sur le PC d'à côté. C'est votre entreprise. Vous travaillez dans l'entreprise. Peut-être que vous pouvez vous connecter sur le poste d'à côté et vérifier si ça fonctionne sur le poste d'à côté. Des fois, c'est des tests que vous pouvez faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement dans les dépannages, comparer. Il y en a un qui fonctionne, un qui ne fonctionne pas. On va voir si le problème, c'est le même sur les 2. Si on n'a pas la possibilité de tester avec quelqu'un d'autre. Mais n'hésitez pas à voir plus large. Donc j'ai demandé depuis quand il y a le problème, la fréquence du problème. J'ai demandé si c'était la seule à avoir ce problème ou s'ils étaient plusieurs à avoir le problème. Il y a une 3e question que vous pouvez poser. C'est toujours très judicieuse. Vous pouvez demander si quelqu'un est intervenu sur le poste. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur le poste? À votre connaissance, encore une fois, Brigitte, elle n'est pas au courant de tout, mais Brigitte, elle sait peut-être... Ah bah oui, bien sûr, mon ordinateur, on l'a changé hier.
Ah, bon, bah il y a peut-être eu un souci dans la procédure de changement d'ordinateur. Elle va peut-être vous dire, oui, les électriciens ils sont passés, il y avait un souci sur un néon. Ah, il y a peut-être un truc électrique qui s'est passé sur le bureau, dans le bureau. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est intervenu, il y a peut-être un de vos collègues qui est passé précédemment. Donc oui, bah oui, il y a votre collègue qui est passé hier. Ah, bon, il m'a rien dit. Très bien. On va investiguer un peu plus. Est-ce que l'ordinateur, quelqu'un y a touché? Et soyez large. Hein, c'est important de savoir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mais pas forcément qu'en informatique. Comme je vous dis, ça pourrait être une intervention électrique. Et oui, il y a des électriciens qui sont passés hier dans le bureau d'à côté. Ah, peut-être ça. Ah bah oui, le copieur, il a plus d'électricité. C'est peut-être pour ça que ça imprime plus. Et donc l'ordinateur, il avait aucun souci. Donc c'est ça l'enquête que vous devez mener. Ces 3 questions-là, si vous vous souvenez des dépannages que vous avez subis, normalement on doit vous poser les mêmes questions. C'est à peu près tout le temps ça qu'on vous pose comme question. Quand il y a le problème, est-ce que vous pouvez refaire la panne? Est-ce que vous pouvez lire ce qu'il y a écrit? Est-ce que vous êtes le seul à avoir ce problème-là? Est-ce que quelqu'un est intervenu? Normalement, vous avez la même chose pour tous les dépannages. C'est à peu près ça qu'on vous pose comme question. Et vous ferez pareil. Vous avez ces questions-là à poser. Ça vous permet de vous orienter. Ça permet d'analyser un petit peu la situation et savoir vers où il faut mener l'enquête. Et après, donc une fois que vous avez fini ces questions préliminaires, normalement, vous savez à peu près vers où il faut vous orienter. Le poste, le réseau, le copieur. Vous pourrez comme ça aller plus vite dans votre dépannage. Donc une fois que vous avez fait ça, vous lancez le dépannage. On verra après les différentes méthodes de dépannage, parce que c'est pas fini. Vous avez fait votre dépannage, très bien. Après, à la fin du dépannage, il y a toujours la même chose à faire. Quand vous avez fini le dépannage, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la traçabilité, c'est quoi ça? C'est le fait de, pour le cas de Brigitte, de devoir expliquer son problème, comment il a été résolu. Mais à qui? Détailler la prise en charge du dépannage À qui? à son responsable ou enfin. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est avec Brigitte. Vous avez fini le dépannage, vous devez faire un petit résumé à Brigitte. Lui dire, voilà, alors, votre problème est résolu. Très bien. Avec Brigitte, vous devez valider que le dépannage est résolu. Ça, c'est extrêmement important. Le problème, c'était ça imprime pas. Vous avez résolu le problème. Allez-y, Brigitte, imprimez. Elle réimprime. Très bien. Vous avez validé comme quoi le dépannage est bien résolu. Ou pas d'ailleurs. Hein. Ça peut être pas résolu. Hein. Il y a des fois des dépannages qui sont résolus. Mais on verra plus tard. Pour l'instant, on va faire la résolution. Avec Brigitte, vous validez que le problème est bien résolu. Une fois que le problème est bien validé, vous allez lui expliquer pourquoi. Alors, le pilier communication, il est très important là, parce qu'il faudra dire à Brigitte, voilà, le souci c'était, il y avait un problème avec le copieur, sans aller plus loin. Dire, il n'y avait plus d'électricité au copieur, ou bah en fait il n'y avait pas de papier, ou bah vous cliquez sur le mauvais bouton, Brigitte. Maintenant vous cliquez sur le bon bouton. Voilà, faire un petit résumé. Ce résumé, il sert à 2 choses. Il va servir à la fois à faire que Brigitte soit contente. Vous savez que souvent les services informatiques, ils ont mauvaise réputation, parce qu'ils prennent les gens pour des gros cons. Ils leur parlent pas, ils expliquent pas. Non mais écoutez Brigitte, vous êtes trop débile, je peux pas vous expliquer. Ça sert déjà de ce côté-là, avoir une relation cordiale avec Brigitte. Ça sert aussi pour la traçabilité, mais cette fois, la vraie. Celle que vous ferez dans ce qu'on appelle le ticket. Quand vous faites des interventions, vous devez noter ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est le résumé que vous avez fait à Brigitte. Brigitte, vous lui avez expliqué, le problème c'était, il y avait un souci d'électricité dans le copieur. Ça, c'est le petit résumé. Mais ça vous fait votre trame pour votre vrai ticket. La vraie traçabilité, c'est ce que vous allez écrire dans le ticket. On en parlera plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Brigitte, vous faites validation comme quoi la panne n'est plus une panne. Ça imprime, c'est bon. Vous validez, vous lui faites un petit résumé. Il y a le petit résumé, c'est bon. Et après, c'est ciao. Je vous laisse faire la formule de politesse que vous voulez. Peut-être que dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous devrez lui dire « On va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si l'intervention s'est bien passée. Je vous souhaite une bonne journée, Brigitte. » Alors, bien évidemment, dans tout ce qu'on fait,
Les formules de politesse sont obligatoires. Hein. Bonjour, au revoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sachez que la plupart du temps, quand vous devez faire un dépannage, les gens sont mécontents. Parce que ça imprime pas. Et bien sûr, il faut qu'elle imprime son rapport avant la présentation qui est dans 5 minutes. Donc il y a toujours des gens mécontents. Donc ça, il faut vous attendre à ça. Mais vous ne devez pas être mécontent. Vous devez être content. Avec le sourire. Mais oui, Brigitte, je suis venu vous aider. Je compte sur vous pour avoir le sourire. D'accord? Et après, c'est au revoir. Et donc, après, vous allez devoir remplir le fameux ticket d'intervention. Alors, on va en faire plein des tickets. On va s'entraîner à faire ça. Mais quand vous allez remplir les tickets, ce qui est très important, et là où souvent il y a des erreurs, c'est que vous devez écrire ce que vous avez fait comme modification. C'est ça qui est intéressant dans la traçabilité. La traçabilité, c'est pas dire « j'ai dit bonjour à Brigitte, j'ai fait refaire la panne, j'ai lu la boîte de dialogue ». Non, tout ça, on n'en a rien à cirer. C'est les actions que vous avez faites qu'il faut noter. C'est ça qu'il faut noter. Dire dans le ticket, j'ai rebranché le câble réseau qui était débranché. Voilà, c'est tout. Vous avez fait que ça. Que vous ayez pris un café avec Brigitte ou que vous avez discuté de son week-end de Pâques, on s'en fout complètement. La méthode que vous avez utilisée pour résoudre le problème, c'est pas grave. Ça n'a aucun intérêt dans les tickets. Ce qui compte, c'est les faits. C'est les actions, c'est les modifications que vous avez apportées. Et là, il faut être extrêmement précis. Pilier numéro 1, qualification. Dans vos tickets, vous écrivez pas « j'ai réparé le problème ». Une blague. Non, j'ai pas réparé le problème. J'ai fait telle manipulation précise. J'ai rebranché sur le port numéro 5 du switch. C'était pas le bon VLAN. J'ai modifié le VLAN, j'ai mis le VLAN 3 sur le port 31. Précisément. J'ai modifié la passerelle par défaut sur le poste, c'était pas la bonne passerelle qui était configurée. Etc. etc. J'ai modifié une valeur de registre. Laquelle? HK local machine, current control set, j'ai mis la clé unattend à 3. Vous êtes extrêmement précis quand vous faites les tickets. Alors pourquoi il faut être très précis quand vous faites les tickets? Ceux qui interviendront après. Voilà, c'est la traçabilité après, parce que si vous-même, vous devez intervenir après un collègue, vous serez content de savoir, ah, sur ce poste, dans le profil de Brigitte, il y a une valeur de registre qui a été modifiée. Et c'est cette valeur-là. Je le sais, parce que c'est... Bon, c'est la partie, moi je trouve, la plus chiante du boulot. Parce que vous devez prendre le temps de le faire. Vous devez être précis. Vous devez avoir noté ce que vous avez fait aussi. Ça aussi, du fait que vous devez remplir les tickets, il faut savoir ce que vous avez fait. Des fois, quand on fait un dépannage, on tente des trucs. On a une idée. Ah, c'est peut-être ça. Je le fais. Ah, non, bon, c'est pas ça. Ou j'ai une modif que j'ai faite, puis une deuxième, puis une troisième. Ben, il faut toutes les noter. Il faut tout savoir. Donc, au fur et à mesure que vous faites le dépannage, il faut noter ce que vous faites. Il faut que vous vous souveniez de ce que vous avez fait. Donc, il faut prendre des notes. Il faut noter quand on change des choses. Et ça, bah, des fois, c'est un petit peu oublié. Parce qu'on est concentré sur la résolution du problème. Et on a oublié, ah, j'ai fait tel truc. Bon, ça arrive, hein, ça, c'est avec l'expérience que ça viendra, mais bon. Ça, c'est quelque chose à faire systématiquement. Et oui, non, sinon ça peut être une grosse galère, effectivement. Dans le nucléaire, des fois, quand je fais des diagnostics, les équipes de cas représentes, elles traçaient pas toutes les modifications, les premières recherches de diagnostic qu'elles faisaient, et puis moi, je me retrouvais comme un con à devoir tout reprendre à zéro. En enfer. Un enfer. Ouais. C'est exactement ce que tu parles. Heureusement, c'est pas du tout dans nos centrales nucléaires à nous, en France, qu'il y a ce genre de choses. Non, Là, non, tu te parles c'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé à Tchernobyl. Là, t'as vu ça dans des rapports. Oui, on a tous vu la série. Oui, oui. C'est effectivement toute une suite de non-traçabilité qui a été mal faite, ce qui a amené à des décisions catastrophiques. Oui, bien sûr, c'est pas en France. Hein. C'est pas, non, c'est pas. Bah, de toute façon, nous, on n'a pas de soucis chez nous. Non.
toute façon, nous on a des frontières qui arrêtent les nuages, les nuages radioactifs, donc ça va. Nous on est tranquille et oh. J'ai signé une clause de conscience. Ah bon, bah donc tu peux pas raconter ça. Et en plus, tant que ça se retrouve sur l'internet, ça va. Ça On est tranquille. Mais ça, c'est des histoires de grand-mère, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais ça se saurait. Ça se saurait. C'est des mythes. De toute façon, il n'y a pas plus sûr que le nucléaire civil. Il est chaud. Oui, non? Il y a une bonne solution dans le chat. Il y a? Une bonne solution dans le chat aussi. Son carton, bah, merci. Dans le chat? Brigitte? Allez. Bisous. Bisous. Donc je répète, dans les dépannages que vous ferez, vous utiliserez tout le temps ce cadre-là. C'est-à-dire, vous commencez par quoi? Ah, dites bonjour, vous présentez évidemment. Bon, ça. En dehors des formules de politesse. Se faire expliquer la Quel est panne. le problème? Quel est le problème? Après, Je vais le répéter. répétez, paraphraser ce qu'elle a dit. Lui faire faire la manipulation. Refaire la panne, oui. Lire les boîtes de dialogue, Éventuel. s'il y en a. Voilà. Demander quand il y a le problème. Mhm. Est-ce qu'elle est la seule à avoir ce problème ou les autres ont le problème aussi? Mhm. Tester sur un autre poste de travail si c'est possible. Mhm. Sur place. Demander si quelqu'un d'autre a utilisé son ordinateur. Mhm. Et ensuite entamer le dépannage. Très bien. Et prendre des notes pendant le Et dépannage. surtout Ça. prendre des notes. Au fil de l'eau. Prendre des notes. Tout le monde connaît Windows Shift S. Oui, Ouais, screenshot. Ça, c'est un très bon outil pour prendre des notes. C'est ça. Faites des captures d'écran. Mm. Ça évite de faire des erreurs quand on prend des notes ou quand sur le papier ou que vous les preniez. C'est quelque chose qui peut être extrêmement pratique. Bon, ça c'est pareil, c'est des choses qui viendront avec le temps. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un bisou. Non. Avant le bisou. Il faut lui Non. faire la manip pour être sûr que ça marche. Finalement, Exact. refaire faire la panne, Exactement. qui qu'elle est, normalement cette fois n'est plus une panne. qu'on valide avec elle le fait que ça, Voilà. que ça marche. Valider avec le fait que ça fonctionne. Une fois que ça a été validé, On lui fait un petit résumé avec une petite phrase de politesse. bonjour, est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Voilà. J'espère que vous étiez satisfait de notre service. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. Pouce en l'air. Mais non, c'est agréable. Se mettre de la bonne ambiance. C'est pas la lèche. Hein. C'est la communication. C'est de la communication, exactement. C'est plaisir, c'est satisfaction du client. Et tu verras que quand tu arrives avec un sourire, Ça va mieux, hein. mais les gens ils vont au fur et à mesure sourire. Et je te jure, quand ils repartent et qu'ils sont contents, qu'ils ont le sourire et que du coup il y a une bonne ambiance qui s'est installée, j'avais été content aussi. Bon, ça, j'en suis convaincu. Hein. C'est juste la phrase qu'il faut placer à la fin pour mettre la note derrière. Oui, mais ça après. C'est ça Non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Je dis ça un peu comme une forme de troll, mais En vrai, c'est souvent maintenant. maintenant ça commence à devenir de plus en plus. Hein. Ça automatique, Ouais, c'est ouais, normal, non, c'est t'en as formaté. énormément. D'accord. T'en as énormément qui font ça. C'est devenu. On est devenu des machines. C'est ça. Ça y est, Black Mirror, on y est. Hein. C'est, sans compter des fois, c'est terrible, mais t'as les primes que tu as, ton salaire est indexé là-dessus. Hein. Ah, ça c'est horrible. C'est ça. Sur la satisfaction client. Hein. Ça par contre c'est Alors qu'ils sont jamais contents déjà de base. Mais oui, ils viennent pour résoudre un L'humain problème, est un donc ils sont satisfait mécontents. permanent, donc, Ils sont mécontents, donc est-ce qu'ils vont... Ça va les inciter à te mettre un 5 étoiles bah, Non mais c'est beau de noter comme ça facilement. Ça c'est vraiment. regarde, Le toi- professionnalisme ou le travail effectué de quelqu'un par rapport à la vie insatisfait permanent de l'être humain. Mais oui, mais c'est comme Tout ça. à l'heure ce sera l'IA qui jugera notre travail. Alors, Ouais. on va devoir donc On y parler arrive. des choses qui fâchent. Ouais. Donc il y a la dotation, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ah bah, évidemment. Il y a autre chose dans le... Comment ? Dans le cadre de vos interventions, vous avez quelque chose qui va vous... qui souvent dicte vos interventions et qui dicte des fois vos salaires.
Ça s'appelle ITIL. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, ITIL? C'est ITIL. Vous l'avez peut-être vu dans des offres d'emploi, ils vous demandent ITIL, ITIL, hein, ça s'écrit comme ça. Alors ITIL, c'est une espèce de méthode de gestion du système d'information. De l'informatique, si vous voulez. Ça a été fait comme ça, c'était créé par les Anglais, et c'est des bonnes pratiques. C'est les bonnes pratiques de gestion du système d'information. En clair, si vous voulez de l'informatique efficace, il faut suivre ces conseils-là. C'est ça, ITIL. Bonne pratique informatique. Vous demanderez à ChatGPT, petit résumé d'ITIL, qu'est-ce que c'est, mais c'est des bonnes pratiques, ITIL. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va vous dire, nous ici, on utilise ITIL. Ça veut dire qu'on a lu des procédures, on a lu des bouquins qui disaient, pour être efficace, il faut faire ci, ça et ça. Voilà. Et c'est conseillé de s'y appliquer pour avoir des... Pour avoir l'informatique efficace. C'est juste, est-ce que tu veux que ton service informatique soit efficace? Bah, je te conseille très fortement d'appliquer ITIL. C'est ça l'idée. Et dans ITIL, il y a bien évidemment le dépannage. Ça en fait partie. ITIL, c'est énorme, hein, le truc ITIL, mais ça va faire la création de votre système d'information, l'utilisation du système d'information, le dépannage du système d'information, l'amélioration, etc. Il y a plein de branches dans ITIL. Je ne vais pas vous casser les pieds avec ça, mais il y a un truc à connaître dans ITIL. Ça s'appelle les SLA. C'est les 3 lettres, SLA. Et ITIL, il dit que lorsque vous devez mettre en place des systèmes de dépannage, vous devez les encadrer. Le cadre du dépannage, c'est par exemple le délai. Vous allez décider, voilà, vous travaillez dans une société de dépannage, moi je suis une société de comptabilité, j'ai besoin d'un service de dépannage au cas où il y a des problèmes. Donc on va passer un contrat. Votre entreprise et la mienne va passer un contrat, je vais dire, moi je paye, mais je veux que les interventions, les tickets, c'est-à-dire que quand Brigitte elle a un problème, dans les 2 heures, elle est rappelée. Voilà, vous avez toujours 2 heures pour appeler. Et c'est ça le SLA. Le SLA, c'est le cadre du contrat entre la société qui dépanne et la société qui est dépannée. Et dans le SLA, le truc le plus important, c'est les délais. Donc vous avez souvent plusieurs délais. Le premier, je viens de vous en parler, ça s'appelle la prise en charge. C'est-à-dire, Brigitte a mis un ticket, Brigitte a téléphoné pour dire j'ai un problème, il faut prendre en charge la problématique de Brigitte. Ça veut dire qu'il faut la rappeler, hein, ou lui répondre par mail, peu importe. Après, peu importe la méthode de communication qui a été choisie, mais le SLA va dire on a 2 heures pour prendre en charge son problème. Et vous, vous êtes dans cette boucle. C'est vous qui avez en charge de rappeler Brigitte rapidement. Donc c'est ça le SLA, parce que dans le SLA, il y a, premier exemple, il y a la prise en charge, mais le deuxième, c'est le dépannage. Et là aussi, très bien, Brigitte a appelé, en moins de 2 heures, on l'a rappelé. Oui, Brigitte, c'est quoi votre problème? Bonjour, je m'appelle Stéphane Plaza, je suis... Stéphane, tout court. Plazo, il ne faut pas que je dise Plaza. Je suis le S, je viens vous dépanner, quel est votre problème? Très bien, moins de 2 heures. Mais après, vous avez le dépannage en lui-même. Et bien ça aussi, c'est couvert par les SLA. Ça aussi, c'est dans le contrat. Il y a un temps requis pour... Alors évidemment, ça dépend. Il y a des SLA où effectivement, mais peut-être que ton client c'est une centrale nucléaire et on s'engage à ce que le dépannage soit en moins de 5 heures. Il y a un problème, en moins de 5 heures il est résolu. Ça veut dire que l'entreprise de dépannage met tous les moyens en face pour que le problème soit résolu. Qu'est-ce que c'est les moyens? Ils ont des techniciens, ils ont peut-être des gens sur place, ils ont des stocks de pièces, voilà, tu peux imaginer n'importe quoi. Et dans les SLA, il y a les pénalités. Les pénalités, c'est bien sûr, on prend le premier délai qu'on avait défini, on est censé répondre à Brigitte en moins de 2 heures. Si les 2 heures sont dépannées, c'est votre entreprise qui va payer à l'entreprise de Brigitte des dépassements. Voilà, il y a des pénalités, c'est contractualisé, c'est prévu dans le contrat. Pareil partout, hein. De toute façon ils ont pas inventé grand chose, hein. Mais il y a des délais à tenir, on est en dehors des délais, on paye des pénalités. Voilà. Si on n'était pas capable de tenir ces délais, fallait pas signer. Fallait pas signer. Alors, évidemment, il y a bien souvent des problèmes parce qu'on dépasse, etc. Mais ça voudra dire que vous, ce terme SLA, vous allez souvent l'entendre.
C'est-à-dire qu'on va dire, non, et tu t'as rappelé Brigitte, là ce ticket là ça fait 1h30. Et si on est en dehors du SLA, blablabla, on prend l'argent, on se fait défoncer, c'est pas bon, on fait des stats sur tous les tickets qui sont en dehors des SLA, donc SLA, Service Level Agreement, vous cherchez ça, oui. Mauvais résultat et après... Etc. Après, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Voilà. Vous pouvez avoir de graves problèmes. Mais donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui écoutent un petit peu les normes, enfin c'est pas vraiment une norme ITIL, c'est un peu les conseils qui sont donnés dans ITIL, et donc ils mettent en place ça, ce qui est plutôt cohérent. Il faut savoir que ITIL, c'est très logique la façon de fonctionner. Et c'est effectivement pour une meilleure efficacité. Donc vous serez dedans. Vous êtes dans un des maillons d'ITIL, c'est l'exécution, et donc vous devrez respecter les SLA. La prise en charge ou le dépannage. Ça dépend des contrats des clients. Évidemment, il y a plein de contrats où c'est prise en charge 24 heures, dépannage, il n'y a pas de SLA sur le dépannage. Voilà. Vous avez peut-être des entreprises qui vont vous dire, nous, il faut juste qu'on ait pris le ticket, il faut juste qu'on ait rappelé Brigitte en moins de 24 heures. Et une fois que c'est dans la boucle, on a tout le temps qu'on veut pour dépanner. Ça dépend des contrats, ça dépend des clients. Évidemment, plus les clients ils vont payer cher, plus les SLA sont courts. Ça va souvent avec. Donc des fois, c'est possible que votre client, ce soit un hôpital, une centrale nucléaire, Dassault. Et là, les SLA, ils sont ultra courts parce que il faut qu'ils aient un truc opérationnel extrêmement rapidement. Vous avez des contrats 7-7, 24-24. Donc il y a des astreintes à prévoir parce que ça va avec. Il faut que vous soyez joignable. Peut-être, vous travaillerez, par exemple, Keops le fait. Keops, c'est une société qui est vers Cestas. Et eux, ils ont du 7-7, 24-24. Donc si vous allez travailler chez eux ou même faire votre stage chez Keops, ne vous étonnez pas si on vous dit ils font les 3-8. Oui, on a une permanence de nuit parce qu'on a justement des clients avec lesquels on a un contrat, c'est 7-7, 24-24. Voilà. Bon, il y a des gens qui aiment bien travailler de nuit, il y en a d'autres qui n'aiment pas, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça marche? Donc, c'est une présentation très rapide de ce qu'est ITIL, mais vous le saurez. Si vous voyez ça dans les offres d'emploi, si on vous parle d'ITIL, vous savez que ITIL, ça veut dire SLA. Bon. Et SLA, vous répondrez, c'est le cadre qui régit le contrat entre le client et le fournisseur de services informatiques, en particulier les délais, la prise en charge des incidents, les pénalités éventuelles qui peuvent en découdre. Je vous dis ça parce que c'est sûr que vous en aurez. ITIL, il y en a partout. Dans toutes les boîtes. Alors, les boîtes un petit peu grosses. Alors, c'est sûr que si c'est l'artisan du coin qui a un verger qui fait pousser des pommes, il utilise peut-être pas ITIL. C'est là, il fait bon, l'ordinateur ne démarre pas, c'est pas très grave, ça va pas empêcher les pommes le pommier de pousser. C'est pas un problème. Par contre, si c'est le service de cardiologie ou la réa, et il y a les respirateurs qui ne redémarrent pas, voilà, il faut voter plus vite. Là, le SLA, il est plus court. Bien sûr, tout dépend. D'accord? Et donc là-dedans, dans ITIL, il y a bien évidemment la traçabilité. Et c'est pour ça que quand vous ferez vos tickets, vous devez remplir correctement les tickets, mais pas que. Vous verrez que dans les tickets, il y a heure de début et heure de fin. Et là, c'est le SLA qui sera calculé là-dedans. Donc c'est là où il faudra bien remplir les heures de début et les heures de fin. Il faudra penser, on va des fois vous faire chier, mais t'as pas clôturé le ticket. Donc le ticket, il est encore ouvert. Non mais il est ouvert depuis hier. Il faut qu'on le clôture maintenant alors. Ouais, mais ça fait 24 heures. Super, le SLA, il était de 4 heures. On a 20 heures de pénalité. Bon, en général, vous le faites une fois, ça. Vous le faites des fois. Vous le faites une fois parce que sinon, après, il y a fâcherie. Et fâcherie, vous allez vous faire fâcher. Tu peux rester chez toi. Voire, vous allez vous faire virer. C'est ça. Bon, en France, on est très protégé au niveau des salariés, donc il y a peu de chances que vous vous fassiez virer, mais si vous êtes en période d'essai, vous ne serez peut-être pas gardé. Si vous êtes en stage, on va peut-être pas vous embaucher derrière, finalement. Si vous faites trop ce genre de bêtises. Bon, en général, ça va vite, mais c'est surtout pour vous expliquer pourquoi on va vous embêter avec ça. On va dire, attention dans le ticket, il y en a même qui sont plus... Comment dire, plus il dit, non, le ticket, vous écrivez RAS, c'est pas grave, mais je veux le début et la fin. Voilà, je veux que vous fassiez bien attention à bien mettre heure de début, heure de fin, clôture du ticket.
Peu importe le contenu, bon, il y en a, ils s'en fichent parce que c'est surtout pour les statistiques du SLA. Le respect du SLA où il faudra être bien dedans, parce que sinon, c'est la catastrophe. Très bien. Eh ben, très bien ça. Alors on va vérifier. Est-ce que ça fonctionne bien ce club? Est-ce que je vous laisse ou pas? Ah, on va faire ça. Alors, je vais vous donner un petit accès. On va voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que vous pouvez essayer sur votre hôte, dans un navigateur, de taper ça, help-sensei.afib.fr. Est-ce que ça vous affiche quelque chose? Non, Non. inaccessible. Inaccessible. C'est d'y accéder. Quelle belle image. C'est pas moi qui l'ai fait. Elle est sympa quand même. J'adore ça. Alors, hop. Le dépannage total. Qu'est-ce que j'ai moi? Je l'ai. Ah. Alors, est-ce que vous pourriez vérifier, s'il vous plaît, quel DNS vous utilisez sur vos hôtes? Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse IP du DNS que vous utilisez? Ah. Parfait. Est-ce que vous pouvez changer d'adresse de DNS, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre celle-ci? Moi, il y en a tellement pas. Est-ce que vous pouvez mettre 172.16.1.41?
Ça marche. Ça fonctionne. C'est quoi qu'il faut mettre là? Ah, mince. Faut qu'on rajoute le DNS, du coup. Et lequel serveur DNS? Ok, bah il est toujours dans le stream. Hein. Voilà, 172.16.1.41. Et le site web qui contient. Le notaire, il a pas les papiers du DPE. Après, ça va fonctionner toute seule, ça va fonctionner. Ça part. Et bon. Sans DNS, point de salut. Ça fonctionne. Et le truc auxiliaire, on met rien du coup. Ah non, mais rien, non. Ah oui, putain, c'est Ah, ça, non, mais c'est c'est ça. Parfait. Et là, super. Allez. Par contre, j'ai pas d'équipement. Ça ne part pas dans les CPA pour CPA. Bah ouais, c'est la NTP. Tu vas sur des switches. Non, Ouais, c'est pas je suis ça. sur des switches, ouais. Propriété et le Avec les Ikea, celui d'en bas, mais là tu mets rien celui-là. j'avais mis rien au début. J'ai pas fait la capture d'écran de ce que tu voulais qu'on modifie. Ah. S'il te plaît. Là, c'est 172. 272. Ouais. Ouais, 172. Ah, attends. Ça fonctionne chez tous les autres. T'as dû faire une erreur. 16. 172, 16, 41. Merde. 172.16.1.41. Je peux pas dire. Oui, C'est sur celui-là. non, moi il n'est pas activé celui-là. Enfin, il est en DHCP celui-là. Bah écoute, je suis allé voir sur le site, je me qu'il y avait les informations qui étaient en IP fixe. J'ai tout rentré là et ça marche. Donc c'est ça qui a été configuré. Pour vérifier, t'as les dents. Ça la passerait par Attends, derrière. t'as fait. de relancer. T'as refait. Non, t'as pas refait plus en fait. Non, Oui, je sur le relance premier, il n'est pas activé. D'accord. il est cassé. Ok, ça Je me marche. suis dit que c'est pas sur celui-là. Ouais, pareil, non, moi ça veut pas non plus. Sur le compte, je l'ai activé sur le coup. On va pouvoir commencer le dépannage alors. Si déjà ça fonctionne pas. Le premier Ethernet là. Alors, Ça ne veut pas non plus. Jeune Padawan. Sinon, fais-le directement dans les paramètres. Ah. Non, mais si t'écris pas bien, Ça me permet de Brigitte, Quel mot vous avez tapé? Ok, merci. Merci. excuse-moi Patrice, tu peux utiliser un vrai navigateur s'il te plaît? Ah ouais, Firefox. Est-ce que tu peux utiliser un vrai navigateur s'il te plaît? Merci. Pas uniquement que ça. Non mais c'est juste, est-ce que tu peux le faire? Je te propose juste une chose, enfin t'es pas obligé de faire ce que je te demande. C'est possible de caresser l'espoir. C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. Faut qu'il démarre. Combien j'ai de pages là? Donc c'est help-sensei. Toujours pas. Alors on fait voir ton ncpa.cpl, qu'est-ce que t'as fait? Ok, enfin, ok. Ça doit être comme moi, est-ce que t'as Ok. pas de HTTPS dans Fermé. dans l'adresse? Il cherche. Non, ça. Ok. Ça buggy. Alors. Pour tous les autres, ça fonctionne? Ouais. Ouais. Patrice, Hmm. regarde dans ton adresse si c'est pas en HTTPS, parce que moi j'avais ça effectivement, j'avais mis mal. On a dépanné, faut pas de HTTPS. Ah non, s'il te plaît pas toute la... Ah bah oui, oui, oui. Pas de S. Ah,
Ah, oui. Ah, bah, ça fonctionne. Merci. Non, rien. On peut clôturer le ticket d'incident. Je vais mettre 9h53. Donc, Couture du ticket. De HTTPS. c'est plus tard. C'est patience. Très jeune apprenti. Alors, là, donc c'est un outil qui sert à faire des tickets. Donc c'est un outil de ticketing. Alors, il faut savoir que des outils dans lesquels il y a des tickets, il y en a plein. Il y a peu de chances qu'en entreprise, vous soyez sur celui-là. Ou vous tomberez sur celui-là. Alors, il s'appelle GLPI, hein, comme c'est écrit dessus. Il est extrêmement connu et très répandu parce qu'il est gratuit. D'accord. Donc les entreprises, il y en a beaucoup qui aiment bien les trucs gratuits. Voilà. Peu importe après le logiciel de ticketing sur lequel vous allez travailler, ils fonctionnent tous pareil. On fait des tickets, on lit les tickets, on clôt les tickets. Ils vont tous fonctionner de la même façon. Donc ici, nous, on va travailler avec GLPI. Je suis sûr que 100% d'entre vous ne travailleront pas avec GLPI dans la vraie vie. Mais il y en aura oui, il y en aura non. Je ne peux pas vous montrer tous les logiciels de ticketing, mais ils vont tous fonctionner pareil. Donc c'est celui-là qu'on verra. Vous pourrez rajouter ça sur votre CV, GLPI, par exemple, dans les trucs que vous saurez faire. Vous devez donc vous authentifier, dans GLPI évidemment. Donc le compte que vous allez utiliser, attention, je vais vous donner l'accès avec le compte administrateur. Donc vous aurez tous les droits dans GLPI. Donc y compris celui de faire des bêtises. On compte sur vous pour ne pas déglinguer complètement GLPI. Là, sinon il faut le réinstaller et tout, bah, ça prend du temps et on perdra du temps. Donc le compte à utiliser c'est GLPI et le mot de passe, bah, vous le connaissez déjà. Je n'ai rien dit. Je vous laisse tenter de pirater. C'est bien ça. Voir si vous êtes des vrais hackers. Incroyable. Ça y est, GLPI. vous êtes devenus des pirates de l'informatique. Ah, d'accord, ok. Je me sens comme Yann. Solo. Anne, Yann, oui. Yann. Enfin, tu me diras, Yann, c'est pas mal parce que ça fait quand même référence C'est breton. Ah, au premier, ah, mais non. à ceux qui savent. C'est la version bretonne. C'est quoi C3PO Yann. ou Z6PO. Non, c'est non. 3, 6, 3 je sais plus. Alors, Ouais, j'ai pas compris. alors c'est RD. Non, D2. Non, R2. RD2. Tu veux dire, tu aimes beaucoup cette photo du Millennium Condor. Le Millennium Condor. Pas mal, ça. Voilà, ça c'était, ça c'est de la magie. Alors, Et ça c'est chouette. C'est dommage qu'ils aient pas gardé ça. Hein. Parce que Millennium Condor, c'est classe. Ah, ça fait les cités d'or. C'est La suite, elle est prévue, là. les... Oui, oui. Ryan. Le film... Ryan en chevalier Jedi. c'est GLPI. La classe. Il y a même le Ah, film non, je sais pas. Mandalorian, là, je crois, qui est prévu. Ah bah oui, mais ça fait longtemps. Il sort l'année prochaine, je crois. Ah, je ne connais pas, moi, je suis hier. Ah non, mais là surtout, samedi, ils ressortent l'épisode 3. Non, j'avais marqué. Enfin, vendredi même, là, ça y est. C'est les 20 ans, Laisse tomber. ils ressortent. Moi, je sais ce que je vais voir au ciné ce week-end. Hein. Ok, ouais, c'est ça. Le Ça fait déjà 20 ans. Ça fait déjà 20 ans. Comment Il est dur cette info. À entendre ça, ouais. C'est dur. Ça nous rajeunit. À la génie, quoi. Arrête. Ah, c'est le meilleur moment du film. Parce que c'est le meilleur moment du film aussi avec Alors. Je suis ton père. Difficile à dire. Chewbacca. Et puis Je suis tous les Jedi, c'est classe aussi. Ah putain, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Qu'est-ce qu'il est bien ce film. Donc, alors, est-ce que vous avez réussi à vous connecter au Millennium Condor? Sympa, mozzarella, médicament. C'est ça. Donc voilà, donc c'est une interface dans laquelle vous allez avoir des tickets. Donc l'essentiel de ce que vous ferez dans les logiciels de ticketing, la plupart du temps, ce sera aller lire des tickets et puis remplir le ticket, puis clôturer le ticket. Hein, c'est essentiellement ça votre action. Alors pour le moment, peut-être que dans quelques années, vous allez monter en grade et dans les années dessus, peut-être que vous allez administrer des logiciels de ticketing, peut-être créer des comptes dedans, clôturer les tickets. Il y a tout un écosystème sur les tickets dans lequel vous allez vous trouver. Alors,
marchent à peu près tous de la même façon. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est... Alors, Ticket. c'est pareil, au niveau de l'interface, bien sûr, il y en a des fois, c'est des onglets en haut, il y en a, c'est des colonnes à gauche, il y en a, c'est des boutons à droite. C'est un petit peu comme les BIOS. Quand vous arrivez dans le BIOS d'une machine, vous savez jamais vraiment comment ça va être implémenté. C'est pareil, tous les logiciels de ticketing, ils sont un petit peu tous différents. Bon, bah là, dans celui-là, si on veut aller chercher les tickets, d'après vous, c'est où? Dans le ticket. Dans ticket? Ah, arrête, là, dans la vue globale, il n'y a pas écrit ticket. Assistance. Assistance. Ah si, en Ah. bas à droite, il y a écrit ticket. Assistance. Les tickets. Non, je ne vois pas ticket, où est-ce que tu vois ticket? En bas à droite. Mais juste en dessous. En dessous du graphique. Ah ouais. L'inverse de la Qui gauche. ressemble Bon, un peu. 130, tableau de ouais. bord. Ticket 130. APS, ticket en Là, retard. pas à droite. Non, j'ai plus rien. Ah oui, non, mais oui, mais moi, il me fait chier. D'accord. Ah, ils sont ici. Bon, sinon, ils sont là. Mm. Ticket. Il y a que, il y a foire. Ah, bah voilà, bah, je me suis fait jeter, bravo. Gros problème. Ah, bah c'est bien, quelqu'un a changé le mot de passe du compte admin. Bravo, les mecs. Oh, bah ça, c'est bien joué. C'est forcément le chat. C'est le chat. Ça commence. Ça peut pas être quelqu'un de Pourquoi compliqué. le plus Ça commence, ticket. Ça Voilà. marche toujours pas, bonjour et bienvenue. Allez, c'est bon. Ah merde. Gros problème. Voilà. Ils sont bien, les tickets. Ça rajoute. Ils sont là. Parfait. Alors, donc dans la vie des tickets, il y a deux personnes qui font les tickets. Soit les tickets, c'est vous qui devez le faire, soit c'est l'utilisateur qui fait son ticket. C'est-à-dire que si on reprend l'idée, Brigitte, elle a un problème, eh bien, soit Brigitte, elle téléphone directement, et dans ce cas-là, c'est vous qui devrez faire le ticket, soit Brigitte, elle accède à GLPI, elle a un compte pour pouvoir créer le ticket elle-même. C'est souvent ça. Souvent, les logiciels de ticketing, ce sont les utilisateurs, ce sont les clients qui créent leur ticket, et vous, vous faites une prise en charge des tickets. Vous avez des solutions des fois intermédiaires, où vous avez, dans une entreprise, la hotline. Brigitte, elle appelle la hotline, c'est la hotline qui crée le ticket, et après, c'est vous qui allez faire le ticket, etc. Donc, la hotline, c'est juste un intermédiaire téléphonique, mais il faut rien. Donc faut être sûr que la hotline ait repris les bonnes informations. Et c'est là où, quand on fait le dépannage, Faut la Faire redemander. il faut redemander. Ouais. Il faut reposer toutes les questions. Parce qu'évidemment, plus il y a d'intermédiaires, bah, plus il y a de chances qu'il y ait des informations qui soient perdues, déformées, amplifiées. Non, du coup. Et ça finit par... Zut. Il faut mariner les maquignons? Non, Intéressant. c'est pas Les ça. champignons. Il faut faire revenir les champignons. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau de l'interface du GLPI. D'accord? Un ticket en 30. Pardon? Non, j'ai vu un ticket en 30. Il y a un ticket en 30. Bon, il y en a peut-être. Alors là, vous avez comment? Vous avez les tickets de vos prédécesseurs là. Donc bon, il commence à y en avoir quelques-uns des tickets. Ils datent un peu, c'est possible. Tac. Donc l'idée du logiciel de ticketing, bah, il faut commencer par s'identifier, par s'authentifier. Pour savoir qui fait le ticket, qui dépanne le ticket, tout ça dans un objectif de traçabilité évidemment. Tac. Administration, utilisateur. Donc là déjà, si vous allez dans la colonne de gauche, dans l'administration, vous avez utilisateur. Donc il y a des utilisateurs qui ont été précédemment créés. Donc, je vous invite à les utiliser. L'objectif de ce qu'on va faire nous, ça va être de simuler un fonctionnement en entreprise. Et on aura donc des utilisateurs qui vont créer des tickets. Et vous, en tant que technicien, vous devrez dépanner les utilisateurs qui font leurs tickets. Ça va être ça le cadre de fonctionnement de cette semaine de méthodologie et dépannage. Et puis on essaiera d'appliquer les bonnes méthodes, on les verra après, pour les dépannages qu'on va faire. Mais d'abord, donc, il faut voir les interfaces. Donc je vous demanderai à chaque fois de jouer le jeu, c'est-à-dire que vous allez prendre un compte utilisateur, par exemple, admettons Gérard Mansoif,
bah, faudra vous identifier avec Gérard Mansoif dans GLPI, créer un ticket en tant que Gérard Mansoif, il crée son ticket d'utilisateur, et après, un technicien devra le dépanner. Et un technicien devra remplir le ticket. Donc, dans le cycle de vie des tickets, un utilisateur crée un ticket, puis un technicien résout le ticket. Très important dans les tickets. Hop, je reviens. Pardon, je suis dans hop, assistance, je reviens dans mes tickets. Je vais prendre un ticket, hop, n'importe lequel. Ça, c'est pas très grave. Ce qui est très important dans les tickets, hop, c'est le statut du ticket. Ouais, c'est là que Quand vous faites les tickets, voilà, je l'ai changé et voilà. Donc un ticket ici, alors c'est pareil, suivant les logiciels de ticketing, c'est pas forcément la même chose qui est écrit là, mais il a été créé. Ce qui est très important, c'est ces deux-là. C'est la résolution du ticket et la clôture du ticket. On a ouvert un ticket et on a clos un ticket. Il n'est pas forcément résolu. Ça peut être des tickets, vous ne l'avez pas résolu parce qu'il n'y a pas la pièce. Il faudra attendre. Et il n'est pas forcément clos non plus, parce que le problème, il est toujours en cours. Donc des fois, vous avez des tickets qui durent très longtemps. Mais là où je veux en venir, c'est qui va clore le ticket. Il y a deux écoles. Soit c'est la personne qui est intervenue, le technicien par exemple, il est intervenu, il a fait son suivi, il a expliqué pourquoi, comment il a résolu le problème, il a rebranché le câble et ça a fonctionné. Et il clôt le ticket dans la foulée. Vous avez dans des entreprises qui ne marchent pas comme ça, elles. Vous remplissez le ticket, vous mettez résolu, parce que vous avez résolu le problème, c'est pas vous qui le clôt, c'est votre chef. C'est-à-dire que vous avez un niveau hiérarchique au-dessus de vous, qui va lire le ticket, qui va analyser ce que vous avez fait, c'était quoi le problème, comment vous l'avez résolu, etc. Et c'est lui qui clôt le ticket. Peut-être que lui, il va appeler Brigitte. Bonjour, j'appelle pour vérifier que le dépannage a bien été fait. Vous notez combien la personne qui vous a dépanné? Et suivant la note, ils vont clore le ticket, etc. Donc vous avez parfois comme ça des intermédiaires, vous avez des chefs des tickets, c'est eux qui vont clore les tickets. C'est pas vous. Évidemment, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui travaillent d'une certaine façon ou d'autres. Et donc il va y avoir plus ou moins de clôture de tickets, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Des fois c'est la outline, c'est-à-dire c'est la personne qui vous a affecté le ticket, c'est elle qui va clôturer le ticket. En lisant, etc. Donc c'est pas toujours vous. C'est pas toujours vous qui clôturez les tickets. Donc ça c'est le statut du ticket, c'est très important. Et vous en avez un autre qui est encore plus important. C'est l'affectation du ticket. Voilà. Il y a ici, bon, demandeur, c'est celui qui l'a créé. Donc là c'est Brigitte qui crée son ticket, ou c'est la hotline qui crée le ticket, ou ça peut être vous, hein, vous voyez, ça peut être les trois cas de figure. Mais c'est surtout ça. Alors très souvent, vous avez des services informatiques où vous êtes plusieurs. Vous n'êtes pas le seul technicien. Bon, si vous êtes le seul, la question ne se pose pas. Mais quand vous êtes plusieurs, il va bien falloir qu'il n'y ait pas 4 personnes qui aillent dépanner Brigitte en même temps. Donc c'est l'attribution du ticket. L'attribution du ticket, elle se fait de deux façons. Soit il y a quelqu'un qui centralise ça. Donc encore une fois, bah, c'est le chef des tickets. Le chef des tickets, il reçoit les demandes. Et c'est lui qui va décider. C'est Monsieur Jabba qui va s'en occuper. Hey Jabba, c'est toi qui vas t'occuper de Brigitte. Et lui attribue le ticket. Comme ça, on sait que le ticket il a été attribué à Jabba. Jabba, il va sur place, il l'appelle, il se débrouille avec Brigitte, et c'est lui qui remplira le ticket. Soit c'est vous qui le faites. Vous avez des services informatiques où il n'y a pas vraiment de chef des tickets. C'est-à-dire que tous les tickets, ils arrivent, et chaque technicien décide, bah celui-là, je le prends. Celui-là, il me plaît bien, ce ticket-là, c'est moi qui vais le faire, donc je me l'attribue à moi-même. Mais des fois, c'est ça. Tu as des spécialisations. Attends, c'est un souci d'imprimante? Non, mais c'est Jabba qui va le prendre, ce ticket-là. Il arrive cet après-midi. Le SLA, c'est 24 heures. Donc, on sait que Jabba, il est là cet après-midi. C'est lui qui prendra le ticket pour les imprimantes. Parce qu'il maîtrise ça. C'est lui le chief des imprimantes. Donc, on lui laisse. Il se l'attribuera lui-même. C'est la première étape à faire quand vous voyez un ticket. Vous avez ouvert votre ticket, vous lisez le ticket. Il faut vous l'attribuer. Premier truc à faire. Step 1 d'un ticket, l'attribution du ticket.
vous devez vous l'attribuer. C'est la première étape de la traçabilité. Comme ça, on sait qui s'en occupe. Alors, j'insiste dessus parce que c'est ce qu'on me reproche le plus quand vous allez en stage. Ah, Vous vous attribuez pas les tickets. on prend pas les devants. On prend pas les devants. Vous prenez pas les devants. Alors, en fait, dans les faits, si, Non. parce que vous vous dites ah mais je vais le faire, je vais dépanner Brigitte. Ouais, mais Vous prenez les devants, mais vous dites pas que vous prenez les devants. C'est ça qui ressort souvent. Donc, j'aimerais bien que pendant cette semaine où on va faire du dépannage, vous commenciez à prendre l'habitude. Je m'attribue le ticket. Allez, c'est moi qui le fais, je me l'attribue. Comme ça, comme il est attribué à Jabba, on sait que c'est Jabba qui le fait. On va pas reprendre un ticket attribué à Jabba. C'est très important. Ça marche? Donc, l'état et l'attribution. C'est vraiment deux étapes qui sont très importantes quand vous faites des tickets. D'accord? Alors, pour qu'on puisse travailler correctement, ce serait bien que chacun ait son compte. Hein, comme je vous l'ai dit, comme il va falloir s'attribuer le ticket, il faut que vous ayez tous un compte. Et un compte différent. Tout le monde ne prend pas GLPI. Il faut que vous vous identifiez en tant que tel dans la base GLPI. Alors, dans la vraie vie, je suppose que l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, ils vont vous créer un compte à votre nom. Bon, donc là, je voudrais bien que vous fassiez ça dans GLPI. Est-ce que, soit vous vous dites, moi, je vais prendre un des comptes existants. Dans les utilisateurs, hop, je prends les utilisateurs qu'il y a déjà. Soit vous pouvez vous créer votre compte utilisateur si vous voulez. Alors, je parle pour vous. Pour les comptes utilisateurs classiques, on gardera ceux qui sont là. Hein. Ça ira très bien. Donc, je vous invite donc à... On va vous créer un compte utilisateur? Ouais, comme ça, ça nous fait... Comme ça vous fera manipuler. Donc, pour ajouter, il faut cliquer ici sur « Ajouter des utilisateurs » en haut. Hein. Encore une fois, suivant les logiciels, ce ne sera pas au même endroit. Il y aura peut-être un plus en bas à gauche, en haut à droite, etc. Mais bon, quelque part, on doit créer des utilisateurs. Je vais faire « Ajouter un utilisateur ». Donc, il faut rentrer bien évidemment un identifiant, un prénom, un mot de passe. Bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Alors, et comme vous vous créez un profil de technicien, il faudra faire attention en bas. Quand vous créez le compte utilisateur, choisissez bien dans le menu technicien. Ce qui va vous donner votre niveau d'autorisation que vous aurez dans GLPI. Non, j'ai confiance en eux. Ils vont pas faire de bêtises. De toute façon, s'ils font n'importe quoi, ils se sabotent eux-mêmes. Hein. J'ai rien fait encore, mais c'est vrai que j'ai très envie. Fais part tes bêtises. Non, là. J'étais très sérieux. Il faut remplir juste nom, prénom, identifiant, les profils et c'est bon. Le mot de passe. Oui, le mot de passe aussi. Ouais. Voilà, et le profil. C'est bon, ça suffit.
par défaut. Et bien sûr, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est une fois que vous avez créé votre compte, vous vous identifiez dans GLPI avec le compte technicien que vous venez de vous créer. Vu qu'il y a de fortes chances que dans la vraie vie, bah, ça se passe comme ça. Vous deviez bien sûr vous identifier dans GLPI avec votre compte technicien. Et c'est avec ce compte-là que vous allez vous affecter le ticket, clôturer le ticket, rajouter un contenu au ticket, etc. Donc là, il faut se déconnecter du compte Oui. Super Admin. Tout à fait. Il faut se déconnecter du compte GLPI. C'est en haut à droite. Voilà. En haut à droite, il y a Super Admin et il y a... Ah mince, je déface le- ça, voilà, il y a déconnexion. Donc vous pouvez vous déconnecter. Ah oui, 3500 €, ça fait cher. Non mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je contrôle quand même ce qu'ils font, bien sûr. Ah, j'ai oublié de le mettre, moi, technicien. Tu vas pouvoir te remettre, je pense. C'est possible de modifier Je pense qu'elle a pas pris. Sinon, tu te reconnectes en admin et puis le profil. J'ai validé en oubliant de mettre technicien. Par contre, je l'ai mis et ça n'a pas pris. Pourquoi ça n'a pas pris là C'était lequel? Bon, je vais reconnecter en admin et puis. Tu peux retourner sur utilisateur. Tu peux Voilà, modifier c'est quoi, et je suis allé sauvegarder. voir, Ouais, bouge pas. Là, je dois utiliser. de quoi je clique sur le mien. Tu es toujours sur le compte admin là? Super admin, oui. Ouais. Mais normalement tu peux le changer. Donc là, je vais dans le groupe par défaut. Je vais juste retrouver le Profil par défaut, j'ai que celle du service. Pourquoi il a pas pris Non, t'as pas mis. Non, que le. Oui, voilà, tu mets ton nom, ton prénom, ton identifiant, ton mot de passe. Et Et tu mets en C'est fait. Voilà. Ça l'a pas pris. Je comprends pas en fait. Tu t'es déconnecté par exemple de la connexion? Sinon, Ouais, et du coup, j'ai pas pu me reconnecter. Mettre la corbeille. Ouais, ouais. Allez, dégage. Ça partait mal. Je le sentais pas de toute façon, celui-là. Ouais, mais parce qu'avec pas toutes les lignes. Les zones 40. Alors, on a Ah, technicien. solo. Et tu fais ajouter à la en bas à droite. C'est ce que j'ai fait. John Duff. Mais moi je l'ai pas vu tout de suite. Quel. Non, mais qui c'est qui m'a mis PCDSSR 04? Non mais sérieux. Le 04 c'est qui? T'as raison Ciné, hein, ils vont me faire que de la merde. Hein. Tac. Tu déco. Et je crois que j'ai tort de laisser un peu de liberté comme ça. Oh, ça y est, de suite. Non mais voilà, il y en a des rigolos, mais... Ça y est, ça marche. PCDSSR 04. Je suis déçu. Ah si, j'en ai. Premier Et rang. ben, l'autre, il s'est- et maintenant il a affiché l'autre. d'avant. Hop, hop. Je voulais pas de problème. C'est comme quoi. Pourquoi je ne joue pas moi? Tu vois? Ah ouais, ok. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous loguer avec votre compte de technicien? Ouais, il faut se déloguer. Il faut se déloguer du compte GLPI, hein, du compte administrateur, et se reloguer avec ton compte technicien. Tiens, en haut à droite pour te Pour le déloguer. coup, je voudrais savoir comment tu fais pour supprimer. Parce que j'en ai fait deux pour le coup, il n'avait pas affiché. Hop, là, déconnexion. Je vais vous facile ça. Et dans mon char.
Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Non, c'est bon, vous avez réussi à vous connecter, parfait. Par contre, j'aurais supprimé. J'en ai fait un où. Excuse-moi, c'est à moi que tu parles? Ouais, Christophe. Ah ouais, c'est... Excusez-moi. Alors, je crois que Excusez-moi. vous avez un petit peu oublié, mais si vous voulez me parler, c'est bien de m'appeler, ou on avait un mot code, il me semble, qu'on avait fait ça, parce que je sais toujours pas si vous parlez à vous-même, vous parlez à votre voisin, ou vous parlez à moi. Je ne lis toujours pas les pensées. C'est procédure. Oui, je t'écoute. Quelle est la question? Ma question est que j'ai fait un compte qui s'est créé, mais que après, et j'ai pas pu m'identifier dessus. Je voudrais le supprimer, juste. Ouais. Tu sais, Maître Corbeil? Ah, attends, peut-être. Oui. Bon, non, j'en sais rien, moi. Maître Corbeil. Si, c'est ça. Ok. Bon, bah alors, en fait, tu sais C'est le bon, faire. j'ai trouvé. Ah bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Comment t'as fait pour trouver? T'as utilisé J'ai la lu. lecture? Ah, t'as lu! Non, 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 moi je peux pas y croire. Ça peut pas être aussi simple. Non, 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 non. Tu mens. Tu mens, tu racontes n'importe quoi. C'est pas en lisant que t'as réussi. C'est fou ça. Non, non. Moi, Les gens qui disent des conneries. Ouais, ça c'est La du pastèque. C'est du grand n'importe quoi. Donc tout le monde a réussi à se loguer très bien avec son compte technicien. Donc l'idée, j'aimerais bien que vous fassiez un petit essai, c'est-à-dire créer un ticket. Avec ce compte-là, c'est pas grave. Hein. L'objectif, c'est de voir comment on crée un ticket dans un logiciel de ticketing, peu importe, avec le compte avec lequel vous soyez logué. Donc pour créer les tickets, il faut aller où? Il faut aller dans ticket. Et pour créer un ticket, il faut cliquer sur quel bouton? Créer un ticket. Le bouton créer un ticket, t'es sûr? Non, 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 mais ça doit pas être si simple. Moi, je pense qu'il faut aller dans le CLI et il faut le lancer la vidéocommande. D'accord, c'est ça. Alors, titre. Secours. Description. Imprime. Et voilà. Je viens de créer un ticket. Au secours. Incident, ouverture. Donc, alors par contre, oui, je vais le mettre là. Catégorie. Si je le mets là, mais je crois que je peux pas tout mettre dans la même fenêtre. Comme des enfants. Donc, quand vous créez votre ticket, vous mettez un titre. Hop. Vous mettez une description. Bla 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 bla. Et après, vous faites ajouter. D'accord. Ça, c'est ce que Brigitte doit faire. C'est le minimum. Le début du ticket, on fait des tickets. Donc ça, c'est pour créer un ticket. D'accord, il faut le créer ici.
Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer un ticket? C'est bon? Bon, c'est déconcertant de facilité tout ça. Hein. Tac, 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 tac. Et... Et une fois que vous avez créé le ticket, est-ce que vous pouvez retourner dans Ouais. ticket? Est-ce que vous voyez des tickets? Al aide. Hausse E court. Putain, il y en a, hein. Ticket, tac. Ceci est un ticket. Ah bah, je vois que ça fonctionne très bien. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur un ticket qui n'est pas le ticket que vous avez créé? Ça se met au jour automatiquement ou faut faire rafraîchir? Ah, comme tous les guis. Comme tous les guis, qu'est-ce qu'il faut faire? Rafraîchir. Ouais, toujours. Toujours. Alors attention, attention au logiciel de ticket, comme celui-là. Hop. Attends, je bouge ça un petit peu. Faut faire attention parce que très souvent, il y a des filtres qui sont déjà mis en place par défaut. Donc là, par exemple, il m'affiche que les non résolus. Est-ce que c'est le cas de votre affichage? Quand vous êtes dans les tickets ici, est-ce que vous ne voyez que les non résolus? Oui. Voilà, donc des fois, on a des petites problématiques parce qu'on va se dire « Ah, mais je cherche le ticket de Brigitte, je le vois pas. Ouais, Parce on qu'il est est pas dans- résolu, celui-là. on est pas dans- Il a été clos par quelqu'un. Je voudrais savoir où ça en était. Ou... Ah oui, oui, mais ça, c'est un vieux ticket. Allez, je me souviens, c'est Stéphane qui l'avait fait. Je me souviens plus du tout comment il l'a résolu, donc je vais aller voir dans le ticket. Hein, traçabilité. La méthode qu'il a utilisée, donc là, je ne le vois pas dans les tickets non résolus. Faudra que j'affiche les tickets qui sont clos. Donc, alors, bien sûr, quand on fait ça, ça dépend des logiciels. Il y en a qui se mettent à jour tout seul, mais il y en a d'autres où il faut cliquer sur rechercher. Donc si là je change mon filtre et je veux que les nouveaux tickets, il se passe rien. Il faut faire rechercher à chaque fois. Donc ça dépend des logiciels, ça dépend des guides. Mais qui se mettent à jour tout le temps en temps réel, j'en connais pas. C'est minimum F5. Hein. Sinon, bah voilà, comme celui-là, il faudra choisir le bon. Ah, non, c'est en cours qui m'intéresse. Ou c'est les non résolus. Hein. Non résolus, là. Hop. Voilà, donc là je vais avoir les tickets. Ça sera toujours la même interface sur GLPI, Non, selon les... ça dépend des versions. Évidemment, GLPI se met à jour régulièrement, comme tous les logiciels. Ah, ok. Donc bien sûr, l'interface peut changer. Parce que je vous posais la question, parce que là il est personnalisé avec le Faucon Millennium et tout. C'est-à-dire que chacun peut Ah, le non, changer non. selon... Non, non, tous les GLPI, ils ont le Millennium Condor comme image de fond. Hein. Ah oui, c'est obligatoire. C'est filou. Filou. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, ça. On m'a dit que c'était toujours comme ça. Non, ça se trouve c'est pas ça. Je peux pas trop te dire. Lumière dans l'obscurité. Comment Je on serai voit les, que- non, ça va pas dans- les délais? Comment on les connaît du coup? Bah, c'est là, regarde. T'as une date d'ouverture avec une heure. Et quand on va le clôturer, bah, on va mettre une heure de clôture. C'est à ce qu'on moment-là. nous impose dans le C'est- pardon? ce qu'on nous impose dans le SLA. Ah, ouais, alors c'est pas écrit là. Non, non, ça c'est pas écrit là. Mais comment- C'est pas écrit là. Alors, ça peut se savoir dedans. Oui, parce que Tu par peux rapport à avoir la les concurrence. contrats, on peut les afficher dedans, mais en général, tu le sais avant. vraiment- C'est ton chef qui va te le dire. Ok. T'attends Je veux le dire, là, temps, attention, t'as que 2 heures, faut que tu fasses gaffe à ça. Ah bah, alors j'espère. Parce que si tu dois chaque fois aller lire le contrat Oui. pour savoir ce que c'est, Mm. tu vas perdre du temps. Donc pour le SLA, ce sera pire. Mais non, non, c'est des informations. Mais qui s'affichent pas dedans, effectivement. Je ne peux pas regarder plus belle la vie, ça me... Putain, mais c'est... Alors donc j'ai ouvert un ticket, le ticket. Donc je vous ai dit, C'est une cassos. le premier truc à faire, c'est ici. C'est une cassos, celle qui est- C'est attribuer à. C'est là où quand vous ouvrez un ticket, Mm. si vous voulez que ce soit vous qui le traitiez, il faut Sinon, vous l'attribuer. Ouais, je me retrouve. Voilà. Et là, normalement, quand vous cliquez ici, T'as le nom de... Uzumaki Dodo.
connaissais pas ce ninja. Je connais pas tous les Uzumaki. Hein. Non. Ça se trouve, il y en a plein qu'on connaît pas. Hein. Tout à fait possible. Et alors, donc, soit c'est vous qui vous l'attribuez, soit c'est le responsable de la hotline qui va dire bon, bah alors, c'est monsieur Solo qui s'en occupe. Hein. Anne, tu t'en occupes? Il est Ah, dispo. c'est bon. Il est dispo, Anne. Allez, Anne, le spécialiste. Celui-là. Il est attribué à 2. C'est Il est attribué à 2 personnes. Ouais, bah je vais l'enlever, le Uzumaki Dodo. Tac. Voilà, je vais laisser que Anne. Et je sauvegarde. C'est bon, ça y est. Il est attribué à... C'est un Uzumaki, on peut lui faire confiance. Piquer mon ticket. Ah bah, là c'est pour l'exemple. C'est pour montrer ce que vous avez à faire sur les tickets. D'accord. Hop, il est ouvert, il est attribué. Bah, c'est parti. Monsieur Dodo, non, Monsieur Uzumaki, pardon, va aller faire Internet ne marche pas, ne marche plus, sacre bleu. Je peux pas regarder la plus belle la vie. Tu peux pas regarder Plus belle la Bah, vie? visiblement. Eh ben c'est plutôt une bonne chose. Cette personne-là. C'est ça. Je suis bordel. En plus, c'est pas écrit. Il y a Brigitte, elle dit pas mal aussi. Elle a écrit ça avec un C, Alors on fait. Merde, c'est Kage no Jutsu. Non. Kagemonchin. Non, ah. Multiclonage c'est Kagemonchin. non. C'est pas Monchin. Kagebonchi no Jutsu. Kagebunshi, t'es sûr? Bon allez, on Il me va faire semblait que ça. c'était dans cet ordre-là. Allez, Kage, Kakashi. Kagebunshi. C'est de la merde. Pas loin. Quoi? T'as dit quoi? Non, j'ai dit, de toute façon, cette série, c'est de la merde. Ce qu'il disait. Quoi, Naruto, c'est de la merde? Kagebunshin et Kakashi. Oh là, alors Ah, là. c'est ça, ouais, c'est J'ai- Je vais Kagemonchin. te faire péter la gueule là. J'étais dans le thème. Non, non, et t'as dit Naruto, c'est de la merde. On rebondit à ça. Ah, vous êtes deux? Oh, moi j'ai radis. Vous êtes deux à dire ça? J'ai dit Kage, Kakashi. Kagebunshi. C'est. Ça va, non Ah, non, Jutsu, ouais, c'est ouais. Oh là là. Allez, Kagebunshi no Jutsu. Tac, tac, tac. Allez, vous ajoutez Son cerveau pas vos Et comme réponses. ça permet d'avoir. Kagebunshin no Jutsu. Ah ouais, il y en a qui suivent. Hein. Tac, 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 vous mettez vos suivis, etc. dedans. Et quand c'est fini, Dans la clôture. statut. Bon, alors j'estime qu'il est en cours, il est en attente parce qu'on attend une pièce ou quelque chose comme ça. Il est résolu ou clos. Donc on va dire peut-être premier temps résolu. Hop, je sauvegarde. Il est ticket résolu. Et deuxième temps, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le chef qui va passer de résolu à clos? Ça dépendra Tout des... dépendra comment ça Tout se dépendra passe, comment quelle est l'organisation de l'entreprise. Est-ce que c'est clos ou est-ce que c'est résolu? Mais au moins voilà, changer un des deux. les Clos tâches. ou résolu. Internet ne marche plus, sacre bleu. Et bien sûr, quand c'est résolu, hop, tac, 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 ils sont là. Voilà. C'est là où on va avoir deux... Encore une fois, ça dépend des niveaux que vous avez. Hein. Vous avez la date et l'heure de d'abord résolution pour le SLA et peut-être qu'il est clos 2 jours plus tard. Mm. Est-ce que ça rentre dans le SLA ou pas? Bien sûr, tout ça c'est important pour les statistiques, pour les délais d'intervention, etc. Automatiquement, c'est au moment où vous cliquez sur clos hein, qu'il le met, mais Valide, ouais. c'est quelque chose que vous pouvez peut-être changer parce que on pourrait imaginer, il a été résolu il y a 2 heures, mais vous étiez en voiture. Le temps du déplacement, etc. Donc on peut venir cliquer sur le calendrier là et changer la date de clôture ou la date de résolution. C'est pas grave si tu clôtures la mission. Si tu clôtures pas la mission en temps et en heure, parce que normalement tu es censé clôturer à partir du moment où tu as fini ton intervention. Ouais. Et tu peux valider avec ton PC. En général, tu as quand même un ordinateur portable ou des trucs comme Bah, ça. si tu as tout à côté, tant mieux, tu le fais tout de Non, suite. non, mais c'est une question. Mais si tu l'as pas, tu peux le changer. C'est pas après. grave si tu ne fais pas la clôture du dossier en même temps que. Je peux pas te répondre à cette question. Oui, tout dépend Ça des va conditions dépendre, de voilà, ça l'entreprise. dépend des conditions, ça dépend de l'organisation, ça dépend des moyens, ça dépend de l'heure, ça dépend, il est 2h du mat, t'as fini, allez, je rentre à la maison, je clôturerai demain, hein, Tout dépend et je des- mettrai l'heure de résolution tout dépend, 2h du matin. Ok. Voilà, évidemment, tout dépend des gens qui attendent derrière.
En général, dans toutes les entreprises bien faites, et j'espère que vous travaillez que dans des boîtes comme ça, on vous forme là-dessus. Oui. On va te former sur. Alors, faut que tu mettes ta date de clôture. Alors, faut que tu mettes aussi le type. Hein. Le type, c'était un incident, un problème, c'était matériel, logiciel. On a des catégories. On a des catégories d'incidents. Alors, attention, c'était extérieur, rocade, intérieur. Il y en a. Ouais. Des fois, tu passes une demi-journée à être formé que sur comment créer un ticket. Parce que c'est une grosse boîte, parce qu'il y a plein de procédures différentes, il y a plein de statistiques différentes, parce que il y a des entreprises où en fait ça rentre dans le SLA. Il y a des SLA qui sont au ticket. C'est-à-dire que l'entreprise va payer à chaque fois qu'il y a un ticket. Donc il faut remplir un ticket, ou est-ce qu'il faut faire 2 tickets? Des fois, par exemple, il y a des problèmes à tiroir. Il y a un souci, ça imprime pas parce que, effectivement, l'imprimante a un souci, mais pas que. Il y a le switch aussi qui a un souci. On met tout ça dans un seul ticket ou on met dans 2 tickets? Alors, il faut peut-être créer un deuxième ticket parce que c'est pas la même intervention. Il y a des entreprises qui payent au nombre d'heures d'intervention, pas au ticket. Voilà, moi j'ai 20 heures de dépannage par an. Donc évidemment, l'heure de début, de fin. Alors là, entre la date de résolution et la date de clôture, là c'est hyper important parce qu'ils payent qu'à la résolution. Si la clôture c'est 3 jours après, bon, ça c'est pas grave, ils ne le payent pas. Voilà, donc c'est logiquement vous allez passer par cette étape-là où c'est alors cette partie. Voici la procédure de création des tickets, voici la procédure de résolution des tickets, voici la procédure de clôture des tickets. Chez nous, on fait comme ci, comme ça, comme ça. Bon, c'est à peu près la même chose partout, mais au moins, au minimum, vous avez ça. Donc, il faut que vous sachiez créer des tickets, lire des tickets, ajouter un contenu au ticket, changer le ticket, clôturer le ticket, voilà. Rien de bien compliqué, hein. Mais je vous ai dit, la traçabilité, c'est chiant. Ouais, mais c'est important. Et effectivement, c'est très très important. Des questions? Donc on va s'amuser, voilà. Pourquoi j'ai dit s'amuser? On va faire ça. On va se faire chier à faire ça. Et vous allez devoir faire des tickets, lire les tickets, clôturer les tickets. Et en parallèle de ça, on va faire plein d'incidents différents dans des sujets différents. Mais vous ferez des tickets. Là, c'est le fil rouge de ça va ticketer toute la semaine. Hein. Là, vous avez ticketé. Je vais peut-être même le laisser en prod pour après. Pour tous les problèmes qu'on aura dans les futures formations, les futurs cours. Tu me fais un ticket si t'as un problème. Voilà. C'est ça que je veux entendre. Vous avez fais un ticket. Vous avez un problème, fais un ticket. T'as de la chance qu'on n'avait pas vu GLPI encore. Sinon, tu devais faire un ticket pour ton GLPI. Voilà. Donc, sur une proposition de Karine, chaque fois que vous avez un problème, tu fais un ticket. Et me dites pas, ne me dites pas, ah mais j'accède pas à GLPI, je peux pas faire un ticket. Il y a certainement un autre ordinateur dans cette pièce qui lui a encore accès à GLPI. Parce que ça aussi c'est le classique de Brigitte. Imaginez, son problème c'est mon ordinateur démarre pas. Ah, alors pour faire le ticket c'est compliqué. Oui mais il y a le poste de Jocelyne à côté. Ben, Jocelyne peut faire un ticket et dire j'ai ma collègue Brigitte, son ordinateur démarre pas. Donc il y a toujours un moyen de faire un ticket. Hein. Pas d'excuses. Maintenant, elle a une amie. Pardon? Maintenant, elle a une amie. Ah, la Jocelyne. C'est toi qui l'as déjà Jocelyne et Brigitte. Les deux, alors là, c'est le bureau où tu n'as jamais envie d'aller. Non, faut aller sur place. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je vais l'affecter à quelqu'un d'autre. Oui, bah, elle te prévoit le petit café, les petits gâteaux, tout va bien. Ah, des fois, tu es très bien accueilli, effectivement. Voilà. Oui. Chez Brigitte et Jocelyne. Ah, bon, en général, tu prends 2 kilos hein, quand tu vas. Les bras ouverts. Ah, oh là 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 là, elle a payé les petites viennoiseries. Et c'est vrai que tu es plutôt accueilli comme le sauveur. Le Messie est là. C'est quand même le bon rôle. Allez, Kagebunshi no Jutsu. La classe. Le meilleur animé de tous les temps. Faut pas se mentir. Allez, à tout à l'heure, c'est la pause. Ça marche? Allez. Café, thé, chocolat. Je vois que tu tiens de plus en plus longtemps. Hein. Ça, je travaille C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est pour pause. pas t'entendre.